Voilà, tu as dû entendre un petit truc. Bonjour Michel, bienvenue, merci à toi. Bonjour Fanny, avec plaisir. Très content d'être là avec vous. Ouais, c'est super, c'est super. Écoute, on va démarrer simplement par une petite présentation de qui est Michel Tessier, de ton parcours. J'aimerais simplement que tu me racontes un peu l'histoire de Michel Tessier pour que nos auditeurs puissent comprendre d'où tu viens et ce que tu fais maintenant, du coup. Écoute, je suis né à Paris, hein, et puis j'ai fait mes études à Paris, rien d'exceptionnel. J'ai ensuite commencé la photo très tôt, à 14 ans, je faisais déjà des photos pour mes copains, je faisais les books pour les castings. Et ensuite, j'ai fait mon service militaire et j'étais au cinéma des armées, établissement photographique, cinématographique des armées, dans l'armée de l'air. Enfin, je faisais partie de l'armée de l'air, mais l'établissement photographique, cinématographique est interarmes, donc c'était très intéressant. Avant, j'avais été assistant opérateur de Lelouch, de Claude Lelouch, ce qui m'a ouvert les portes de ce prestigieux établissement militaire et qui m'a permis de passer un service militaire très intéressant et très utile en tous les cas. Voilà. Donc, à la sortie de l'armée, je suis entré dans une agence de presse et j'ai travaillé comme freelance pour eux. Ok. J'ai fait du people, j'ai fait pas mal de choses, comme photographe toujours. Et je suis parti aussi sur des terrains de guerre, de terrains militaires, où j'ai vu des choses assez difficiles. Et à mon retour, à Paris, à mon dernier retour, j'ai dit que j'arrêtais totalement cette activité de guerre. Et j'ai rencontré un ami qui travaillait chez Philippe Aki à l'époque. Philippe Aki, c'était 36 magazines, dont lui, Playboy, Salut les copains, enfin, plein de photos, bien sûr, Photo Magazine, cette merveille. Et, et il m'a fait entrer au studio de Philippe Aki, qui était à Paris, rue des Acacias, au 17e. Et je suis rentré comme assistant, c'est-à-dire que j'ai décidé d'accepter une place d'assistant, c'est-à-dire c'est vraiment arranger les choses, balayer, aller faire les courses, à Ouais. l'assistant, voilà, le photographe, où j'ai pu travailler pour des grands photographes indirectement, comme Giacometti, Berg et d'autres. Et particulièrement, Giacometti faisait toutes les semaines les photos pour le journal Lui, et j'ai décidé que ma carrière était plus dirigée vers ce genre de photos que les photos de guerre. Je trouvais ça beaucoup plus sexy. Voilà, C'est plus agréable aussi, clairement. voilà. C'est infiniment plus agréable. Et puis Forcément. bon, moins dangereux, quoique le milieu est très particulier. Mais voilà, ensuite, parallèlement, donc j'ai commencé ma carrière d'assistant et de photographe professionnel, puisque à l'époque, il n'y avait pas réellement d'école, à part quelques-unes, mais très particulières, qui étaient en Suisse. En France, il y avait très très peu d'écoles de photo au cinéma. Donc, tu apprenais la photo eh bien, comme un assistant, en rentrant dans le milieu professionnel, ce qui était déjà difficile. Ce n'était pas simple d'être pris comme assistant non plus. Alors, j'avais la chance, c'est que déjà à l'époque, je parlais anglais. Et donc, j'ai pu assister des photographes américains et anglais qui étaient extrêmement intéressants, beaucoup plus, beaucoup plus disons, créatifs que Ouais. les photographes français, et Ok. qui étaient prêts à essayer beaucoup de choses et qui en même temps étaient aussi plus accessibles que le côté un petit peu vedette des photographes de mode français ou européens d'ailleurs. J'ai regardé Blow Up, le film Blow Up la semaine dernière, qui est, Mhm. qui est extraordinaire, qui est 65-70, et qui est un peu l'image de David Bellet, du photographe de mode tel qu'on l'imagine, avec la Rolls, les filles, etc. Et donc, euh, j'ai pu, grâce à ça, construire mon portfolio, puisque j'avais un contact avec les agences de mannequins. Donc, les agences de mannequins, enfin, une ou deux particulièrement, me donnaient à photographier ce qu'on dit ici les new faces, les nouvelles filles qui arrivaient.
Et ce qui m'a permis de construire mon dossier et d'aller voir les directeurs artistiques que j'avais connus en travaillant aussi avec les autres photographes. Donc, du coup, c'était une façon de rentrer. Enfin, je schématise parce que en réalité, c'est beaucoup moins simple que ça a l'air. Hein. Je veux dire, par Pas si exemple, pour simple que ça, je travailler t'avoue. ouais, non, mais pour travailler pour un magazine, un des premiers pour qui je travaillais à l'époque s'appelait Jacinthe. Et je crois que le directeur artistique, je l'ai vu peut-être 12 fois. 12 fois, je lui ai amené mes De photos, dingue. jusqu'à un jour, en plus j'étais l'assistant d'un photographe anglais extraordinaire qui s'appelait Laurence Sackman, qui avait travaillé pour le magazine, ils étaient très contents, qui était un personnage tout à fait particulier, très amateur de Beaujolais et de saucisson, et qui en même temps avait une technique extrêmement particulière avec des mini-flashs. Je trouvais que c'était passionnant de travailler avec lui. Et donc, pour lui, j'étais un peu m'engager sur une photo toute simple, toute bête, toute petite comme ça. Un jour, il avait besoin d'un photographe. Je suis arrivé, je suis tombé au bon moment. Voilà. Et je suis tombé sur une petite photo comme ça, à peu près, dans le magazine. Et la semaine d'après, enfin le mois d'après, j'ai eu 2 pages. Et le mois d'après, j'ai eu la couverture plus 4 pages. Et j'ai commencé à faire les. Et là, après, j'ai commencé T'es fait un nom. vraiment à avancer, oui, doucement. Voilà. Puis un jour, il faut bien préparer, comme c'est dans tous les métiers, hein, il faut bien préparer l'avenir parce que un jour, il t'adore et le lendemain, tu arrives et il ne te parle même plus. Tu vois, D'accord. c'est comme ça. Il faut que tu aies prévu déjà ça parce qu'ils sont tombés amoureux de quelqu'un d'autre, ce qui est tout à fait normal, puisque quand je suis arrivé, j'ai évidemment pris la place de quelqu'un. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne et ça nous fait avancer et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Voilà. Donc, après, bah, j'ai commencé ma carrière de photographe tranquillement, en faisant des choses plus intéressantes, travaillant pour des grands magazines. Ok. Et après, Et d'où est venue cette passion, peut-être? Je ne sais pas si c'est une passion d'ailleurs. Tu vas m'en dire un peu plus, mais euh, est-ce que la photographie s'est imposée à toi de manière évidente parce que c'était déjà une envie, ou est-ce que c'est vraiment ton parcours, ton expérience qui petit à petit t'a amené à la photographie? non, mon père avait une rétinette Kodak, un appareil photo qui était déjà un petit peu évolué pour l'époque quand même. C'était pas non plus l'instamatique. Et le jour où j'ai commencé à faire mes premières photos avec, je l'ai pris, j'ai commencé à faire des photos avec. Ça m'a tout de suite passionné. J'ai commencé à faire les photos, j'ai commencé à acheter du matériel un peu plus évolué. Ils avaient une pièce en plus en bas de l'immeuble. Et en fait, je l'ai transformé en labo, c'est-à-dire qu'après, j'ai commencé à développer mon noir et blanc, tirer mes photos moi-même, etc. Enfin, j'ai vraiment passionné, j'ai été totalement passionné par la photo. Très jeune, hein, 14-15 ans, ça me passionnait déjà complètement. Donc, pour moi, c'était évident. Là, tout ce qui était image me fascinait. Après, ce travail avec Lelouch aussi m'a beaucoup plu. Parce que, bon, c'est un grand metteur en scène, c'est un personnage Oui. tout à fait exceptionnel. Et j'ai beaucoup aimé et beaucoup appris avec lui aussi. Et donc, mais j'ai pas voulu continuer dans le cinéma parce que c'était pas mon secteur. Voilà, j'ai préféré. Je suis passé à la photo. C'est un côté très individualiste, comme ça, un peu solitaire, où tu es tout seul avec ton appareil photo. Le Ouais. cinéma implique une équipe lourde à gérer, avec beaucoup de monde, avec des longues attentes, des choses. Et ça me contenait pas trop. Voilà. J'avais besoin de gérer mon propre petit monde. Voilà. Ok, ok. Et en parallèle de ça, du coup, euh, puisque tu as également écrit de nombreux livres, tu es Oui, auteur également, oui. donc il n'y a pas que l'image. On voit ce Et plaisir de peintre. raconter des histoires finalement. Alors peut-être autant à travers tes images qu'à travers tes écrits. Euh, donc, tu as écrit plusieurs livres, dont un Oui. particulièrement qui m'intéresse, qui est Dr. Hiller ou Mr. Hiller, c'est ça, Mr. Mr. Hiller, Hiller. exactement. Quel est donc ce livre? Puisque rien à Alors, la voir version avec la photo française, c'est pour le Mr. coup, hein. Hiller Guérisseur, en sous-titre. Ouais, On le trouve sur Amazon, hein, Mr. Hiller oui, Guérisseur. Et donc, il y a la version anglaise qui est Mr. Hiller tout simplement. Parce qu'en France, Mr. Hiller, on ne comprend pas trop. Donc, j'étais obligé de rajouter Guérisseur. Et là, je prépare d'ailleurs une traduction espagnole. Et il y aura Sanador, je crois que Sanador, l'équivalent en espagnol de guérisseur.
Génial. Et donc, tu racontes l'histoire d'un guérisseur, finalement, dans ce livre. Oui. Mhm. Bah, c'est mon histoire, en fait. C'est ton histoire. Il m'est arrivé à une époque de ma vie. Mon grand-père était déjà guérisseur, entre guillemets, puisqu'à l'époque, on disait plus magnétiseur, hein, c'était plus, Oui, on disait, voilà, le titre, c'est, moi j'étais en France, j'étais magnétiseur, j'avais un bureau, un cabinet de magnétiseur pendant des années. Mon grand-père, c'était ça, c'était magnétiseur, et c'était tombé sur lui venant de son grand-père, et ainsi de suite. Je veux dire, on remonte dans la nuit des temps sur une lignée de healers, comme on dit ici, exactement. de magnétiseurs, de healers qui sont des guérisseurs, en fait, bien que je n'ai pas la prétention de guérir quoi que ce soit, mais de soigner certainement, Au moins et en tous d'aider. les cas, de transmettre quelque chose que je reçois, et je me considère plutôt comme un messager ou un intermédiaire de l'énergie que je reçoais. Voilà. C'est ça. Et donc, ça m'est arrivé dessus. Je dirais que la photo, je l'ai choisie, écrire, je l'ai choisi. Euh, les peintres, parce que je peins aussi, je fais de la peinture. Donc ça, je l'ai choisi. Et en revanche, le healing, vraiment être le Cette magnétisme, aptitude. l'énergie m'est tombée dessus un jour, comme ça. Et je savais qu'il y avait, de toute façon, ma mère m'avait dit qu'il y avait quand même dans la famille quelque chose, parce que c'était son père. Et elle m'a dit, bon, écoute, peut-être, on ne sait pas, hein. Toi, Et ça m'est tombé dessus. tu n'as pas connu ton grand-père. Non, il est mort juste 3 mois avant ma naissance. D'accord. Donc, il n'y a C'est pas eu assez possibilité étonnant. pour toi de pouvoir observer ça dans les faits, finalement. Ça Non, a je été ne l'ai pas raconté jamais par ta vu, maman. hormis ce que pu me raconter mes parents. C'est-à-dire que mon grand-père était fourreur. Il vendait des manteaux de fourrure, enfin, il fabriquait des manteaux de fourrure et des manteaux de peau, cuir et peau à l'époque. Ouais, Et il était, pour ceux qui connaissent Paris, dans le faubourg Poissonnière, c'est là où étaient la plupart des avant-guerre, où étaient la plupart des. Quand je parle d'avant-guerre, c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, hein. Euh, ben non, mais tu fais bien de resituer, tu as il raison. faut resituer, il faut Il faut resituer. Et donc resituer voilà. dans les temps. Et donc il recevait, il passait plus de temps en réalité dans le café d'à côté à soigner des gens avec ses mains, et particulièrement beaucoup de femmes qui avaient des problèmes de fertilité. Voilà. Mm. Et c'est vrai qu'il avait des cas de réussite assez étonnantes, d'après ce que m'a dit ma grand-mère, parce qu'en revanche, j'ai connu ma grand-mère, qui m'en a parlé quand même, et qui avait une certaine, un certain humour par rapport, un recul par rapport à toutes ces femmes qui venaient voir mon grand-père, qui était un très bel homme en plus. Oui. Voilà. Et Alors, donc, j'imagine que ça doit attiser quand ouais. même un peu. Alors il y avait un peu, mais bon, elle savait qu'il se passait quelque chose, et que les femmes et les pères, il n'y avait pas que des femmes, hein, mais il y avait que les gens qui venaient le voir dans ce café à côté euh, en ressortaient contentes, et puis petit à petit, certaines arrivaient en effet à tomber enceintes, et c'était l'idée. Et donc c'était un homme profondément bon, d'après tout ce qu'on m'a dit, et qui débordait d'amour, de bonté, de gentillesse. Voilà. Il s'appelait David. Et il aidait donc les femmes à donner la vie. Voilà, tout à fait. C'est une belle, J'ai c'est une eu belle mission. dans le livre, d'ailleurs, j'ai eu dans Mr. Healer, il y a un ou deux exemples que je donne de ce soin très particulier. Ouais. Et donc, toi, tu as découvert que tu avais cette capacité, également ce don, peu importe le terme qu'on va y mettre finalement. Quand est-ce que tu as découvert que toi aussi, ça te touchait finalement? Écoute, c'est arrivé d'une façon étonnante. À l'époque, je ne vivais pas à Paris, je vivais sur la Côte d'Azur, Mhm. je vivais à Cannes. Et donc, je vivais dans une maison un peu sur les hauteurs, hein, de Cannes, un peu. Et une amie était venue dîner chez nous, hein, et je l'ai ramenée chez elle. Voilà. Donc, en bas, il fallait redescendre. Pour ceux qui connaissent un peu la région, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des collines, tu vois. Et donc, on était en haut, sur la Croix des Gardes. En redescendant, elle était tout à fait au bas, presque au bord de mer.
Et je la ramène chez elle, il devait être quoi, 11 heures du soir. Comme ça. Et elle me dit, oh là là, que j'ai mal à la tête, j'ai très très mal à la tête. Et ma main gauche est partie sur son front, comme ça. Oui, c'est ça, c'est la main gauche. Et la main droite est partie derrière le front. Automatiquement, elles se sont Oui, placées, quoi, quasiment. d'elles-mêmes. C'est ton Quasiment. corps Comme si qui a elles décidé. étaient attirées, voilà, comme si elles étaient attirées. Et au bout d'un certain temps, elle a senti beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. Moi, j'avoue que j'ai été un peu quand même très surpris, mais à moitié, parce que je savais qu'un jour ou l'autre, peut-être, ça arriverait à moi ou à mon cousin, parce que j'ai un cousin ou d'autres cousins qui auraient pu hériter de ce même don. Et bah non, c'est tombé sur moi, voilà. C'est comme ça que j'ai découvert. Et ensuite, j'ai commencé à le travailler, à comprendre, à essayer de. Parce que c'est très complexe au début à gérer, parce que c'est pas ton énergie que tu utilises, mais tu as toujours le danger de ne pas savoir gérer au début, surtout l'énergie, je pense que tu le sais, et que tu peux tomber évidemment sur ta propre énergie, et ça, c'est pas bon. Tu vois, Ouais, après, il faut savoir parfaitement arriver, exactement. gérer. On fait les Si mêmes tu veux, gestes. on est des robinets un petit peu, ça paraît un peu, comme tu disais, il faut beaucoup d'humilité devant tout ça. Exact, oui. On est un peu comme des robinets, tu vois, on ouvre, on ferme, voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie, je la compare à l'eau. C'est pour ça que je parle de robinet, je la C'est tout à compare à fait l'eau. ça. C'est-à-dire, elle peut être chaude, elle peut être froide, ça peut être de la glace, ça peut être de la vapeur. Eh ben pareil, l'énergie, c'est la même chose. Donc, elle est utilisée après, selon les circonstances. Et tu as des gens qui l'utilisent pour le bien, puis tu as des gens qui l'utilisent aussi pour le mal, comme on le sait. Voilà. Il y a des Et oui, pratiques parfois qui pas de bien sont. sans mal, ni Voilà. de mal sans Et de toute bien. Ça façon, s'appelle la dualité. voilà. Et la complémentarité, même parfois. Également, oui, Voilà. oui, Parce que qu'est-ce que serait la lumière sans l'obscurité? Voilà. Qu'est-ce que exactement. serait la parole sans le silence? Qu'est-ce que serait enfin, plein d'éléments qui font que. Plein d'éléments font que les, les choses sont toujours complémentaires d'autres choses. Je veux dire, C'est ça. dans ce monde et dans un monde parallèle probablement où elles ont encore une autre résonance. Et lorsque tu soignes une personne, est-ce que, enfin, tu m'as dit à l'instant que la première fois, en tout cas, c'était vraiment tes deux mains qui sont venues Oui, de manière intuitive finalement, c'est-à-dire que tu n'as pas mentalisé ni raisonné le processus, ça s'est non, posé comme ça. Est-ce que là encore, dans ton processus, lorsque tu as affaire à quelqu'un et que tu décides de l'aider ou de le soigner, est-ce que est-ce que tu as un plan, quelque chose d'organisé, ou est-ce que tu laisses venir et en fonction, tu abordes la personne selon les besoins? non. Il n'y a, pas- il y a pas de plan parce que je fais passer l'énergie. Quelques jours, j'ai eu la surprise de m'occuper d'une personne et l'énergie est partie dans ses pieds. Donc, tu vois, pas pourquoi, parce qu'elle avait mal aux pieds. Donc, elle m'a dit, voilà, j'ai les pieds qui brûlent maintenant. Et après, ça allait mieux. Donc, moi, je ne peux pas le gérer. Ça. Elle m'a même pas dit qu'elle avait mal aux pieds. Je ne savais pas. Donc, donc maintenant, l'idée, c'est de. Bon, il y a des gens qui me disent, j'ai mal à la tête, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. OK. Ou d'autres qui veulent simplement réfléchir une certaine spiritualité, à avancer, et puis ceux en effet qui ont Bien des sûr. blocages. Je travaille beaucoup sur, par exemple, les avortements ou sur les fausses couches, miscarriage, comme ici. Je n'ai absolument rien contre ni l'avortement, ni le miscarriage, je ne juge personne. En revanche, ça laisse des traces. Alors, ça laisse des traces, et j'ai compris le travail qu'il y avait à faire. Justement, c'est les personnes qui avaient ensuite des problèmes de fertilité, parce que le fœtus grandit donc dans l'utérus, je t'apprends rien, bien entendu, le fœtus, Jusque-là, mais c'est bon, bon. là c'est bon, grandit, voilà, je ne vais pas te faire quand même. Donc, mais en revanche, l'aura de ce fœtus, parce il a une aura, bien entendu, Exact. comme tout être vivant, et même parfois inanimé, on peut y retrouver une aura, parce qu'il vibre, hein, n'importe quoi vibre, tout vibre. Et donc, cette aura de cet être va lui se développer dans l'aura de la mère.
Parce qu'il faut bien qu'il se développe quelque part. C'est pas... Bien sûr. Donc, il peut arriver que, particulièrement pour des avortements, moins pour un miscarriage, puisqu'il y a moins pour une fausse couche, parce qu'une fausse couche peut être faire karmatique. Elle peut faire partie du karma de la mère et du fœtus. Voilà. Puis d'un coup se rend compte peut-être pas l'endroit où il s'est peut-être trompé. Je te coupe Donc deux ça peut secondes, être dans il y le. a quelque chose qui clapote comme bruit. Je te coupe juste un instant. Il y a quelque chose qui clapote. Alors peut-être que c'est ton oreillette ou quelque chose, mais quand tu parles, en fait, ça claque comme si tu avais, comme si tu cognais contre la table ou contre ton bureau. Donc je ne sais pas. Pour C'est là l'instant, ça va. maintenant. Là, j'entends plus rien, mais c'était juste quand tu t'avançais, je C'est pense. parce que je bouge la main ou Ah, et que ça j'ai doit être tapé pour ça. Oui, ça doit être ouais. ce mouvement-là. J'ai peut-être Ok. bougé taper sur ma jambe, je sais pas. Bon, je vais plus rien, je vais taper sur ni sur rien ni sur personne. Tu ne tapes sur personne. On ne tape sur Non, personne. Ce n'est pas bien. pas sur moi. Donc, Donc oui, tu me parlais de l'aura de oui, l'enfant. tout à fait. Et donc, cette aura du fœtus, que moi je considère comme un enfant, puisque donc c'est souvent ce que je dis après à la mère et parfois aux parents, parce que il ne faut pas oublier que l'avortement, c'est une chose qui concerne également le père. Bien sûr. On Parce a que, tendance à l'oublier d'ailleurs, voilà, parce qu'il a été conçu pour te le rappeler. par les deux, et Tout à fait. donc avec des éléments d'un côté sperme, de l'autre côté l'eau. Donc c'est sur deux éléments qui se rencontrent. Donc quand il y a un avortement ou même une fausse couche, il y a toujours un enfant derrière, surtout que souvent, puisque l'acte de conception est un acte d'amour, à ce moment-là, donc à ce moment-là, il y avait de l'amour. Tu vois, il s'est passé d'une façon ou d'une autre un acte d'amour, faire l'amour. Et donc, il faut concevoir l'idée que cet enfant, même si après sa vie s'est arrêtée à ce moment-là, physiquement, spirituellement, son âme en a quand même la marque. Tu vois, on l'a peut-être tous, on l'a peut-être tous en nous, dans une autre vie, dans les vies précédentes. Tout à fait. On a peut-être cette marque d'un moment où c'est arrêté. Et donc, à mon sens, il faut rendre un hommage et envoyer de l'amour à cet enfant qui a été, qui est toujours. Moi, j'ai eu le cas avec mon ex-femme. On a perdu un enfant. J'ai un doute d'ailleurs sur la façon dont c'est passé. Mais bon, il fallait faire, bien entendu, pour moi, c'était évident qu'il fallait faire des prières, il fallait faire donner de respect, de l'amour à cet enfant, à cette âme surtout, puisque c'est devenu une âme qu'il fallait donc confirmer pour l'aider dans son départ, et puis pour qu'elle parte avec décence, avec respect. Qu'elle soit reconnue finalement, même si elle n'a Absolument. pas eu le droit ou la possibilité, en tout cas, de continuer son chemin, euh, peu importe les raisons, mais qu'elle puisse au moins être reconnue comme ayant existé. Absolument. Tout du moins Étant, par ses au moins par ses parents. c'est ça, c'est C'est ça. ça. Et Puis c'est que ce en qu'on dit, fait, hein, on reconnaît son enfant. Donc, tout à fait. Et permettons. d'ailleurs, reconnaître, connaître, c'est vraiment naître avec. Oui, c'est ça. Connaître, c'est naître avec. Donc c'est renaître avec. C'est ça, exactement. C'est encore plus symboliquement Tout à intéressant. fait. Et Dis-moi, vas-y, je t'en prie, continue. ça t'a fait réfléchir ce que je suis en train de te dire. Donc il faut absolument marquer cet événement d'une façon ou d'une autre et considérer, même si tu as des enfants, d'autres enfants après, ou si tu en as eu avant, qu'il faut considérer que tu as un enfant de plus. Ou deux, il y a des cas. Il y a des cas où il y a plus, enfin, le nombre d'avortements ou de fausses couches qu'il y a pu y avoir sont des enfants qu'on a eus, voilà, qui comptent dans notre quantité d'enfants qu'on a pu avoir et qui sont inscrits dans notre patrimoine spirituel et génétique. Génétique, ouais. Les fameuses racines. Les Les fameuses racines fameuses d'un racines. côté et ce qu'on appelle Des deux côtés, les, finalement. voilà, les empreintes akashiques pour Oui, revenir à tout à fait. la,
les archives akashiques célèbres dans le bouddhisme zen. Voilà. Et cette connaissance justement que tu as, est-elle issue? Encore connaissance, tu vois. Oui, de toute façon, on n'arrête pas, hein. On est La toujours dans connaissance, c'est le co c'est ici, naître hein. avec aussi. Oui, tout à C'est fait. comme ça. Dans ce monde, on est toujours dans le co. Toujours, Mais effectivement, donc cette connaissance, ces informations, en tout cas, elles te sont parvenues par le biais, tu dirais plutôt que c'était une espèce de savoir inné qui que tu as pu expérimenter dans ta vie, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris au fur et à mesure de ta vie? Est-ce que ça vient de l'extérieur ou c'est quelque chose qui était déjà là en toi, donc ce fameux savoir inné, mais que tu as petit à petit pu, oui, développer et expérimenter? chaque fois que je fais un healing, j'apprends quelque chose. Et je suis toujours, et chaque jour d'ailleurs, de plus en plus stupéfait et infiniment reconnaissant et humble devant. Et plus je le suis d'ailleurs, et plus j'avance, et paradoxalement, plus l'énergie est forte. Oui. C'est-à-dire que j'ai moins. Parce qu'il y a des barrières qui existent, et c'est nous qui nous les créons, nous le savons bien. Et donc aujourd'hui, je suis de plus en plus open, donc de plus en plus ouvert à cette énergie qui arrive, que je transmets, et automatiquement, j'apprends constamment. Comme je te dis, pourquoi elle est partie dans les pieds de cette dame, je ne savais pas qu'elle avait mal aux pieds, tu vois. Et après, elle est partie, elle ne boitait plus. Donc, il y a quand même des choses extraordinaires qui se passent. Et il y a des enfants ou des jeunes que j'ai pu rencontrer qui étaient suicidaires et qui, avec un travail sur les chakras, parce que l'idée est de remettre en place les chakras. Oui. En deux mots, les chakras, je pense que tout le monde sait, ou plus ou moins, ou s'ils ne savent pas, ce sont des petites portes que l'on a et qui tournent, sous une forme cylindrique, qui tournent Centre en énergétique. spirale, voilà, qui sont de la pure énergie, qui sont proches de l'aura et qui, en fait, redistribuent l'énergie à l'intérieur du corps et des organes, voilà, selon un schéma spirituel classique. Voilà. Et donc, parfois, ces chakras sont abîmés par des circonstances extérieures ou intérieures, c'est-à-dire ça peut être un traumatisme, dû à un stress terrible, PTSD ou d'autres éléments, mais ça peut être aussi dû à une agression extérieure, un accident, un problème, une maladie. Et, voilà. Et donc, ils font que les chakras ne fonctionnent plus. Donc, déjà, le premier travail, c'est nettoyer les chakras, parce qu'ils sont réellement, quand on les voit, elles sont réellement encrassées, hein, donc elles ne peuvent plus tourner bien, donc elles ne peuvent plus transmettre cette énergie à l'intérieur, ce qui est souvent un cas d'ailleurs dans les problèmes de fertilité, hein, parce que si on a ce blocage, je refais cette transgression, mais si on a ce blocage, par exemple, au niveau de la chakra, la première chakra, la chakra de racine, hein, au niveau des organes génitaux et du pubis, automatiquement, il y aura un problème d'énergie qui passera plus. Et il faut donc qu'elle se remette en place, qu'elle régénère de l'énergie et, qu'elle avance. Moi, je ne soigne rien ni personne. C'est clair. Que je transmets l'énergie, parce que nous sommes tous capables de nous soigner. Nous sommes tous des êtres guérissants. Voilà. Nous sommes tous des guérisseurs de nous-mêmes. En revanche, certaines personnes, comme moi ou d'autres, ont pu recevoir cette possibilité de transmettre cette énergie. Et cette énergie, elle va aller au niveau des organes qui ont besoin de ça pour donner l'énergie à la personne de s'auto-soigner, c'est-à-dire que de travailler sur la propre énergie de la personne afin qu'elle puisse se soigner elle-même. Ça, c'est très clair. Je veux dire, en aucun cas, Oui, c'est moi, redonner je soigne. à la personne la capacité, du moins grâce à l'énergie que tu vas retransmettre, la Voilà. capacité de s'auto-guérir. C'est l'essence que tu mets dans le réservoir d'une voiture. Exact. Mhm. Moi, je suis la pompe à essence, C'est ça, si tu veux, je transmets, et l'essence rentre dans la voiture, donc c'est pas tout à fait idiot, parce que nous sommes tous des vaisseaux quelque part, donc bien sûr. nous sommes des vaisseaux avec, qui sommes
transporteur de l'âme, hein. Et donc, il faut que ce vaisseau a besoin de cette énergie comme pour fonctionner, pour transporter cette âme pendant son voyage, dans ce temps-là, et dans cette période de vie que l'on vit. Et donc, comme une voiture a besoin d'énergie, donc d'essence, tout ça, c'est toujours de l'énergie. Alors maintenant, pour en revenir exactement à ta question, euh, je reçois aussi des messages de guides, probablement. euh, Est-ce que tu sais d'où ça vient d'ailleurs? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Ça, c'est une bonne question que Des j'aimerais. guides. Des Oui, guides? oui, Ouais. oui, je pense savoir. Je veux dire, ça vient d'une autre dimension parallèle dans laquelle euh, nous sommes eux-mêmes sont vivant dans une autre dimension. Pour moi, de toute façon, je suis croyant, donc ça ne peut avoir qu'un rapport avec le divin. Et donc, ce transfert d'informations est clair. Donc, ça peut être un guide, mais ça peut être un guide qui peut avoir été nommé. Il y a un film magnifique qui s'appelle, dont je retrouverai, de Spielberg. Il y en a beaucoup de Spielberg, ils sont Ouais, bien. il y en a beaucoup. Oui. J'ai un trou. Enfin, je vais le retrouver. Mais en fait c'est quelqu'un qui meurt, et puis il devient le guide. C'est un pilote qui meurt dans un Canadair, et c'est Richard Dreyfuss qui joue le pilote, et il devient le guide d'un autre pilote, et il l'aide à progresser, à avancer comme ça. Et cet autre pilote, en plus, épouse sa femme. Voilà, donc, c'est très difficile au niveau humilité. Il a un gros travail interne à faire sur sa propre humilité, et après, il les considère tous les deux comme ses enfants. Voilà, c'est un film magnifique. Je te retrouverai le nom probablement. Et c'est un peu ça l'idée. Je veux dire, demain, tu peux être un guide, demain, je peux être un guide. Simplement, on aura passé un certain stade Une autre dimension. voilà, où on aura une autre fonction. Pour notre âme aura une autre fonction, ce qui ne nous empêchera pas peut-être de revenir autrement. Mhm. Le voyage est sans fin, je veux dire, à un moment ou à un autre. Après, je pense on rejoint le divin, oui, quelque part. Et est-ce que cette... alors, Always, always. Le titre ok, du film, c'est Always. always. Ok, très important. Ah ouais, travail maintenant. Et est-ce que cette intuition, cette énergie, peu importe, ce que tu captes, qui te permet de pouvoir aider des personnes, est-ce qu'elle est présente dans ton quotidien ou uniquement lorsque tu as une situation où tu vas pouvoir aider et accompagner? Ou est-ce que vraiment, pour toi-même, finalement, tu utilises cette intuition, ces messages, cette information dans ton quotidien? C'est-à-dire, est-ce que ça t'aide à prendre des décisions dans ton quotidien, finalement? Ouais, complètement, Oui. complètement. Et comment tu Je veux arrives à faire dire, la différence entre ces messages-là, cette intuition, et tout ce qu'on peut percevoir de l'extérieur, tout ce qu'on mentalise? On va y venir sur le sujet, mais comment tu arrives à faire cette différence? c'est une question de perception uniquement. Je veux dire, je sais ce que je reçois. En général, je reçois à la nuit, hein, les messages. En général, entre 3 et 5 heures du matin, c'est là que je reçois des messages. En général, je me réveille vers 3h30, 4 heures. Voilà. Bon, je n'entends pas, je ne sais pas. Je sens quelque chose. Et le lendemain matin, je me réveille et j'ai une nouvelle corde à mon arc, on va être trivial. Ok. Mais, mais c'est exactement ça. J'ai appris des choses que je fais maintenant, par exemple, comme une certaine forme de voyage dans des vies antérieures, ou dans une autre façon de soigner. Euh,
en faisant presque une semi-hypnose. C'est pas de l'hypnose, pas du tout. Et tu es dans un état Et dans un état, il y avait de conscience un état modifié. second, voilà, un Mhm. état second ou second entre guillemets, on ne sait pas. Oui, Mais ça peut être 4, oui, certainement. enfin, un autre état, disons. Peut-être même le septième ciel, on ne sait pas. Ah, c'est un beau programme. Ça pourrait. Donc, absolument. Donc, enfin, en tous les cas, puisqu'on sait bien que notre fréquence, quand on dort, change d'état, hein, on passe à Exactement. une autre fréquence. Et en général, la session commence toujours par un contact avec les mains, hein. Donc, sans que je touche la personne, puisque là, par exemple, on est en Zoom, il suffirait que l'on mette nos mains les unes au-dessus des autres, et peut-être que ça passerait, ou ça passera certainement le premier contact. Et ça, en revanche, quand la personne, personnellement, enfin, je dirais, elle met ses mains au-dessus des miennes sans me toucher, et l'énergie commence à trouver sa place, et c'est simplement, en fait, c'est les fréquences qui s'accordent. Ouais. Et Une espèce quand c'est bien, et j'ai vu avec le temps passé que, par exemple, quand c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà eu, c'est pour ça que je prends toujours, quand c'est des sessions, j'en prends au moins 3, parce que le temps que les fréquences réellement fonctionnent, c'est déjà la première, c'est un peu du tâtonnement et de la découverte, et ça fonctionne. La deuxième, ça se met bien en place et ça fonctionne très bien. Et la troisième, eh ben, on boucle l'histoire. Bon, il m'est arrivé, comme tu auras pu le voir dans le livre, que ça dure parfois beaucoup plus longtemps que ça, sur des cas très, très complexes, mais dans la réalité, le chiffre 3 revient souvent dans ce genre d'action. Ouais. Il y a une espèce d'introduction et de Voilà, conclusion on fait la fréquence, avec tout le gros travail au milieu, quoi. voilà, parce que chacun de nous a nos propres fréquences. C'est vrai que plus je soigne et, plus je travaille, et plus je suis humble devant cette extraordinaire révélation que je peux avoir de cette énergie, et plus ma fréquence s'élève. Et Mais est-ce que, en même temps, plus elle est fragile. Je veux dire, il faut faire attention. ouais. Est-ce que tu as déjà C'est eu là où il faut peur? beaucoup d'humilité. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu Oui, oui, peur, oui, j'ai eu justement? déjà peur, oui, oui, absolument. Oui, oui. Pas, Et dans quel pas peur, c'est pas le mot, mais j'ai été saturé parfois, saturé, ouais. saturé? Hmm. Saturé par l'énergie, oui, bien sûr. Saturé, et c'est pas bon, tu vois? Donc, il faut être extrêmement attentif, et maintenant, je sais me protéger, parce qu'il faut savoir se protéger aussi, parce que les personnes peuvent te renvoyer d'autres choses qui ne sont pas toujours très bonnes, parce que tu t'ouvres, hein, ta fréquence. Donc, C'est ça. même si toi, tu as les meilleures intentions du monde, l'autre personne, parfois, peut en avoir une autre réflexion. Donc, il faut savoir se protéger, même si elle ne le fait pas exprès, c'est comme ça. C'est ça. Et Elle ouvre ses portes également, au final. voilà, et c'est pas Et toujours là-dedans, il peut y avoir pas nickel. mal de problématiques et de Voilà, et douleurs. c'est là où d'ailleurs l'énergie nettoie ces problématiques, bien Ouais, entendu. C'est le travail de l'énergie qui va s'appuyer peut-être justement sur la guidance de cette propre personne, puisque nous en a tous, et ce qu'on appelle notre ange gardien, ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a vraiment une guidance qui se passe, et elle va encore une fois commencer à déclencher chez cette personne une défense qui va faire que petit à petit, les mauvaises pensées, et quand je parle de mauvaises pensées, je parle par exemple d'idées suicidaires ou meurtrières, etc., suicidaires surtout, se transforment et petit à petit s'en vont devant l'amour de la vie, par exemple. Donc, et voilà. penses-tu justement que ces fameuses mauvaises pensées dont on est tous, pour beaucoup en tout cas, tous ceux qui nous écoutent, beaucoup de gens se battent finalement contre ces mauvaises pensées parce que c'est quelque chose qui les fait profondément souffrir, qu'ils n'arrivent pas à arrêter en tant que tel. Euh, D'après toi, ces fameuses mauvaises pensées, elles viennent d'où? Bah, elles viennent de la situation euh, conflictuelle intérieure ou extérieure qui fait que finalement leurs chakras, sont atteintes. Par, je disais tout à l'heure, soit par une agression extérieure, une agression intérieure. Donc, ça peut être
quelque chose qui vient de l'enfance, quelqu'un qui a été maltraité, quelqu'un qui a souffert, la perte de quelqu'un. Ça va très loin. Je veux dire, tu peux avoir des cas d'agression physique grave, comme j'en ai connu, ou la drogue, par exemple, à un certain niveau, ou des addictions, toute forme d'addiction, à un moment ou à un autre, peuvent affaiblir l'intégralité de la ligne des chakras. Et donc là, encore une fois, c'est l'énergie qui va choisir sa propre direction et qui va faire en sorte de réaligner ses chakras et de remettre en place ce qui a été divisé, hein. Donc, c'est son travail, le travail tu sais, on dit dans le mot diabolique, par exemple, tu as le mot, c'est divisé, c'est dia, hein, le mot dit, qui Mhm. divise, hein, et voilà, et à côté, au contraire, le bien, toute la symbolique rassemble. Voilà. Ouais. Donc, à la base, il y a ça. Donc, le vrai travail, c'est de rassembler, reconstruire le travail de ces chakras et réénergiser la personne pour qu'elle ait la force, justement, de pouvoir se défendre et combattre ces mauvaises pensées ou cette mauvaise énergie qu'ils ont. Et parfois, il y a aussi, il faut bien le dire, ça existe, il faut en être conscient, il y a des agressions extérieures dues à des êtres malveillants, euh, des entités malveillantes qui sont Ouais. capables de manipuler l'énergie, comme je disais tout à l'heure, qui est en chaud, en froid. Donc pour l'exemple de l'eau, bah pareil pour l'énergie, il y en a qui manipulent pour le bien et d'autres qui manipulent pour le mal. Exact. Tout Voilà. à fait. C'est ce qu'on C'est encore un appelle. grand tabou, ça, étrangement, finalement, hein, parce que à l'heure d'aujourd'hui, on est quand même bien plus, je dirais, ouvert à ce genre de choses. On en connaît un petit peu plus, même, je dirais, sur toutes les pratiques énergétiques en tant que telles. On en connaît un peu plus sur la spiritualité. Enfin bon, bref. Merci Internet, quelque part, ça a quand même aidé beaucoup pour Oui, ouvrir un minimum et les esprits. beaucoup de films, Et de beaucoup de films, séries, évidemment, évidemment. de livres, bien entendu. Et étrangement, on reste encore sur des gros sujets tabous autour justement de ces personnes qui existent bien et qui sont capables de faire le bien autant que faire le mal et avec parfois beaucoup, beaucoup de force. Et Oui. je suis toujours étonnée, moi. Enfin, là, c'est vrai que je partage cette réflexion, mais je suis toujours très, très étonnée de voir que des gens puissent croire que peu importe quel nom on va y mettre, hein, la source, Dieu, l'univers, voilà, est capable de te transmettre de l'amour, de l'énergie pour t'aider, pour te soigner, pour te soutenir. Et en même temps qu'on ne puisse pas admettre que il existe bien du coup aussi des gens qui soient capables de te détruire littéralement. C'est assez étonnant finalement, on est toujours dans ce refus de la dualité, mais qui est nécessaire à notre monde finalement. Oui, probablement. Je veux dire, encore une fois, je veux dire, sans la lumière, il faut l'obscurité pour comprendre la lumière, tu vois. Euh, la lumière existe par elle-même, mais l'obscurité permet de comprendre la lumière, Ouais, d'apprécier la lumière, hein. Si la mort avait quelque chose à nous apprendre, c'est l'extraordinaire beauté de la vie, quoi. Donc, si la mort n'existait pas, est-ce qu'on aurait parce qu'on en compris à quel profiterait point la ainsi. vie est belle, tu vois, ouais. C'est ça, c'est C'est, si on n'avait pas peur de la c'est mort quelque part, ce serait hein, dans nos c'est tripes. peut-être ouais, je le dis dans le lead, hein, c'est peut-être notre meilleure conseillère, tu vois. Oui, bien sûr. Et Et bien sûr. d'ailleurs, j'aimais beaucoup cette histoire de, d'un sorcier indien. Bon, je ne sais pas si tu as lu les livres de Carlos Castaneda. Non. Sur, alors, il raconte l'histoire parce qu'il était en contact, il était même apprenti d'un sorcier indien, enfin un sorcier, pas dans le sens sorcier négatif, hein, un Mhm. chaman en réalité, Ouais. euh, qui s'appelait Don Juan, et qui, d'origine yaqui, c'est-à-dire les yaquis étant les descendants directs des Toltecs, hein. Ok. Et donc, dans son historique, il disait que chaque homme a un endroit, ou femme, hein, quand je dis un homme, c'est une femme, enfin chaque être humain a un endroit de prédilection, c'est là où il danse, c'est là où il existe, quelque part,
Et la danse, c'est important parce que la danse, c'est toute notre vie. Hein. On n'arrête Exact. pas là, je danse avec ma main, tu danses avec ta tête, voilà, tu touches tes cheveux. Voilà, c'est notre danse, c'est notre rituel, notre façon d'exister. Et il dit qu'à la fin de la vie, donc, l'être humain va dans son endroit de prédilection. Ça peut être une forêt, ça peut être ou ça peut être au milieu de la ville, selon les personnes. Et il s'assoit, la mort est assise là, derrière, à côté, et l'homme l'être humain va faire sa danse, sa dernière danse, pour raconter sa vie devant la mort. Il va lui raconter sa vie. Et plus sa vie a été riche, et plus sa vie a été impeccable, c'est-à-dire a été faite d'actes, d'attention qui étaient importants, et plus il va lui laisser le temps avant de le saisir. Et donc, ce qu'il en reste finalement, c'est ce que dit la mort. Elle dit, comment tu ne peux pas aimer la vie, puisque la chose la plus importante au monde, c'est l'instant où je vais te saisir. Et ça sera fini. Voilà. Donc, cette leçon, elle est là. Ça sera fini sur cette vie, probablement pas dans la grande vie de l'âme. Mais c'est peut-être la vraie leçon. Donc, c'est à la limite notre conseiller, c'est peut-être aussi notre meilleur ami, parce qu'il n'a qu'une fonction, et ça fonctionne très bien, hein, au moment où il faut. Et c'est aussi celui qui te dit régale-toi, prends la vie comme elle vient. C'est ça. Voilà. Et pour en revenir sur cet aspect don, capacité, intuition, puisque c'est aussi des grandes questions que beaucoup se posent, et j'aime bien justement avoir toujours ces différentes versions de chacun d'entre vous. Et d'après toi, est-ce que tu penses que tout le monde est capable de, si bien sûr, peut-être à certaines conditions, tu vas m'en dire un peu plus, est-ce que tout le monde est capable de capter cette énergie, peut-être pas de soigner, hein, attention, je mets des grandes guillemets, mais de capter cette énergie que toi, tu captes? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais te dire, le tout, c'est de mettre ta fréquence au bon endroit. Tu te rappelles ces vieux postes de radio où on tournait un Oui, bouton, j'adore hein? cette image. Oui, et tu tournes le bouton et alors ça fait comme ça, et puis à un moment, hop, tu entends la musique et tu entends la voix, c'est parfait. C'est C'est encore vrai aujourd'hui. aligné. Tu es aligné sur la fréquence, et à ce moment-là, oui, il faut aligner ta fréquence. Alors après, il y a un travail, soit tu le reçois, mais bon, il a fallu quand même travailler derrière. Je veux dire, c'est pas une fois que tu as reçu le don, ce qui n'est pas toujours C'est facile, hein, parce imposé à que toi. il m'est arrivé de vivre des choses qui n'étaient pas faciles. Mais euh, une fois que tu le reçois, après, il y a un vrai travail à faire sur soi-même pour, pour continuer, et pour avancer, et pour l'épurer, et pour rendre justement cette réception la plus pure possible, hein, C'est ça, ouais, évident. c'est ça. C'est super intéressant cet aspect justement de fréquence parce que pour beaucoup, c'est difficile cette notion. Alors même si l'image du poste radio exprime très très bien ça, ils se disent ok, très bien, mais alors m'aligner à quoi? C'est quoi ma fréquence? Comment je fais pour la trouver? Bon, toi, ça t'est tombé dessus, et puis, mais tu as dû travailler pour Oui, continuer bien sûr, bien sûr. à pouvoir écouter cette fameuse station, hein, parce que c'est un peu ça, hein. Tu es Ouais. branché en permanence, hein, sur la station. Et donc, tu peux bouger aussi et tu vas pas forcément entendre tout le temps. Donc, il va falloir que tu restes bien canalisé, bien capté. Et pour ces personnes qui veulent essayer de trouver leur propre fréquence, est-ce que tu aurais un truc, une astuce pour eux, sans parler de devenir magnétiseur, mais juste se brancher sur la fréquence? Ah, oui, je pense que certains éléments, la méditation, me paraît une réflexion, une recherche fondamentale. Arriver à faire le silence intérieur, laisser passer toutes tes pensées, voilà, laisser passer tes pensées, et puis, heu, se battre contre, quelque part, l'infidèle qui est en nous. Les soufis parlent de l'infidèle qui est en nous. Mhm. D'ailleurs, ce qui est une réelle traduction,
par rapport à l'islam, par exemple, ce qui est une réelle traduction de ce qui est l'islam ésotérique, hein, qui est équivalent à la Kabbale ou, Tout ou à des fait, ouais. pères. Très puissante d'ailleurs, très très Oui, puissante. le soufisme est extrêmement puissant, Ouais. aussi puissant que la Kabbale, puisque de toute façon, il en est issu, puisque c'est les mêmes origines, hein, de toute façon. Et tu retrouves la même chose dans le zen, dans le Oui, c'est zen toutes ces grandes, bouddhiste. Hein. grandes. Bon, dès que tu montes au niveau ésotérique, Oui, tout se rejoint. Mais là, justement, l'intérêt de la chose, c'est comme quoi il peut y avoir des interprétations qui sont fausses, c'est-à-dire que, ou différentes en tout cas, où on peut interpréter les choses comme on l'entend. C'est encore une fois comme l'énergie. Euh, L'islam peut considérer qu'il y a un combat à faire contre l'infidèle, comme d'ailleurs la chrétienté l'a fait pendant très longtemps avec les croisades contre les infidèles, alors qu'en réalité, la vraie transmission de l'infidèle, c'est le combat contre l'infidèle qui est en nous. mhm. Et c'est donc le vrai djihad ou la vraie croisade serait contre l'infidèle qui est en nous, et pour arriver justement à enlever les écorces qui sont autour de notre propre étincelle, qui serait une étincelle divine. Il y a une très belle Kabbale qui s'appelle la Kabbale de Luria. Luria était un rabbin mystique très, très célèbre, kabbaliste, et qui dit que, en fait, pour schématiser, hein, c'est tout un bouquin, Dieu s'est retiré après avoir créé le monde, Mhm. il s'est retiré. Et en se retirant, il a laissé des étincelles de lui. C'est donc quelque chose qui habite En chacun de nous. tout ce qui vit. Voilà. Et donc, et ces étincelles sont recouvertes par des écorces. Mhm. Et donc, le vrai travail que nous avons à faire, c'est petit à petit enlever les écorces Épluché. pour, voilà, pour dégager cette étincelle divine que l'on a en nous. Et, mais c'est un travail d'amour. Je veux dire, C'est ça, c'est bien ce que je note bien ce truc. Ce que tu viens de dire, c'est un travail d'amour. Et juste avant, on était plus sous l'aspect, et c'est pour ça que je pense que c'est très mal interprété finalement parfois, c'est cette espèce de lutte parfois dans lesquelles on rentre lorsqu'on est sur un chemin de découverte de soi, de ce qu'on appelle d'ailleurs le travail sur soi. Finalement, ça a aussi un aspect très, très négatif et c'est peut-être une raison pour laquelle certains n'y vont pas, parce qu'ils se disent, il faut encore travailler, il faut encore faire un effort, il faut encore en chier, entre guillemets, pour pouvoir enfin trouver ce moment, ce truc, cet éveil, comme beaucoup emploient le terme. L'idée, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire plutôt dans dans une douceur, dans la reconnaissance, dans la bienveillance et un peu comme tu élèverais ton enfant, c'est-à-dire que tu peux à la fois être autoritaire dans le sens où c'est nécessaire, c'est-à-dire pour pouvoir préserver cet enfant et à la fois lui donner la patience, le temps, l'énergie pour pouvoir enfin lui donner la possibilité de grandir, de s'épanouir. Je ne sais pas si tu m'as suivi dans cette idée, mais c'est plutôt quand on parle de travail sur soi, je dirais plutôt ouais, de se, de s'élever soi-même finalement comme on élèverait son enfant. écoute, c'est facile, il y a deux axiomes qu'on connaît bien. Il y a le premier, euh, ne fais pas, tu vois, ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse, hein, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et le deuxième axiome, ça serait fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ouais, Et ça c'est là c'est où super important. Hein. l'amour il rentre en jeu. Je veux dire, et quand on parlait tout à l'heure des personnes qui sont mal intentionnées, qui envoient des ondes négatives, je pense qu'ils ont souffert eux-mêmes et qu'ils ont été probablement. Donc, moi, j'ai jamais pensé qu'il fallait, quand j'ai en face de moi ce genre de soucis, ou même j'ai eu des agressions personnelles, la seule défense possible et imparable, c'est envoyer de l'amour Ouais. et de la Et compassion, parce que accueillir l'autre c'est finalement, notre frère c'est humain. ça. C'est l'accueillir lui, Pour en arriver là, il doit souffrir terriblement, tu vois. c'est ça. Donc,
parfois, il y a des situations où je vois justement des gens qui sont dans une situation terrible, hein, des couples ou même des relations familiales, parce qu'ils ont perdu l'amour, alors qu'ils l'ont eu à un moment ou à un autre. Il suffit Bien sûr. d'aller chercher, hein, comment c'était. Et parfois, les choses s'arrangent tout seul. C'est un petit peu comme quand on soigne, si tu veux. Je dis souvent aux gens, votre corps n'est pas votre ennemi. Si vous souffrez, c'est une partie de vous-même qui souffre. Donc c'est vous-même qui souffrez, qui avez mal quelque part. Donc envoyez de l'amour là où vous avez mal. Votre organe qui souffre là à l'heure actuelle, parfois il suffit même de… Bon, on va mettre de l'énergie, mais cette énergie, envoyez-la bien sûr, elle va aller vers l'endroit qui fait mal, mais il faut que vous leur mettiez de l'amour. L'autre qui avait mal aux pieds, cette dame, je lui ai dit, aimez vos pieds. Ça peut Ça être aussi paraît très simple que trivial, ça. mais prosaïque, mais c'est la vérité. Je veux dire, c'est une partie de nous-mêmes. Il n'y a pas il y a pas un poil de nous, et encore, je parle au niveau du physique, je ne parle même pas du niveau éthérique, Ouais. même, qui n'est pas nous-mêmes. Donc, avant, il faut d'abord nous aimer. Il faut apprendre à nous aimer, aimer d'une façon holistique, complètement. Je veux dire. C'est ça, Voilà. c'est ça. Oui, c'est ça, de manière totalement holistique, donc complètement, autant notre corps physique que tout, tout. Voilà. Le petit en nous, Donc, le vieux en nous, tout, ah bah tout. complètement, C'est le ça. jeune, etc. L'autre, celui qui était avant, celui-là. Et puis derrière, après, tu peux prétendre à avoir aussi de l'amour pour les autres, et de créer peut-être, en effet, un couple, une famille, etc. Qui est créé, qui est construit dans l'amour. Et donc, à ce moment-là, nous, on a été créés à l'image de Dieu. C'est lui qui l'a dit, c'est écrit. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, probablement, mais Peu c'est importe. symbolique, Là, encore une fois. tout à fait. Mais encore, on en revient toujours au terme du symbole qui rassemble. Le fait qu'on est créé, qu'on soit créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire on est tous pareils à son image. On est tous identiques à son image. Et d'ailleurs, c'est formidable parce qu'ils nous ont même collé une mère commune. Tu vois, Ève, on a tous la même mère. Donc, on ne peut même pas dire qu'on a été. Voilà. Mais Et il n'y a d'ailleurs, pas de, il y a pas de c'est assez étonnant. possibilité. C'est assez étonnant, voilà. Parce que C'est ça qui est il y génial. a, oui, mais le père, on ne sait pas trop, hein, parce qu'il y avait le serpent. Alors C'est pour là, ça qu'on sait toujours qui est sa mère, mais on ne sait pas toujours qui est le père. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui dit que, bon, finalement, en effet, il y a eu un contact physique entre Ève et le serpent, et qu'on voit aujourd'hui, on les rencontre, on les reconnaît. Il y a des gens qui sont les fils d'Adam, les fils de l'homme. Adam, en hébreu, c'est l'homme, hein, donc c'est fils d'Adam. Les fils de l'homme, hein, c'est un mot qu'on connaît bien. ouais, Et, et, et d'autres qui sont les enfants du serpent. Et on les voit vivre dans la vie d'une façon tortueuse. Et différente. c'est bien, Ça, c'est la ils sont fameuse bien. théorie des aussi, c'est d'où découlent beaucoup de théories, mais enfin, pas que des théories d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de groupes, alors plus ou moins spirituels, mais avec pour beaucoup de puissance. Bon, c'est pas le sujet, donc je vais pas en parler pendant 2 heures non plus, mais effectivement, il y a beaucoup de groupes qui mettent en avant l'aspect un peu reptilien et qui descendent de toute façon cette fameuse histoire, alors même si ça a été un peu mélangé en côté extraterrestre et tout ce qu'on dit, hein, mais au-delà de ça, effectivement, ça descend pas mal de cette fameuse histoire du serpent et d'Ève, et bon, voilà. Euh, Bien sûr. on pourrait en Et faire des tonnes, hein, de toute façon. on rejoint. De toute façon, on sait qu'on a un cerveau reptilien quelque part, parce que Exactement, c'est pas pour rien, c'est même comme génétiquement, ça. à l'origine, notre vaisseau organique humain et verso organique à l'origine est donc un serpent, enfin, en tous les cas, un reptile. Voilà. Et Ouais. donc, si on suit la théorie de Darwin, voilà. Donc, mais pourquoi pas? Je veux dire, peu importe. Je veux dire, ce qui compte, c'est qu'après la qualité du vaisseau et l'osmose que tu crées entre ton corps et ta spiritualité et ton esprit, c'est ça l'intérêt. Après,
quand tu arrives à cette osmose et à cette complémentarité, et c'est d'ailleurs tout le travail probablement que l'on doit faire, et dans cette notion de combat contre l'infidèle, ou dans cette notion où petit à petit, tu as cette étincelle qui arrive, justement, les soufis appellent ça un secret, le secret, ou le trésor, ils appellent ça le trésor. Ouais. Donc, pour les francs-maçons, ça sera le secret, tu vois, pour beaucoup de choses. Donc, il y a à l'intérieur de ça une réflexion qui dit, quand tu es complet, à ce moment-là, tu commences à arriver à être complet. Le roi Salomon était, dans la Bible, était le symbole même de l'homme complet, puisqu'il a tout reçu. Puisqu'il a demandé à Dieu l'intelligence. Donc Dieu lui a donné l'intelligence, mais il a donné tout le reste aussi, du coup, comme il était intelligent. Et si tu suis les racines hébraïques de Salomon, en hébreu, c'est Shlomo. Et donc tu rejoins le mot shalom, bien entendu, qui est la paix, et également le mot shalem. Et shalem, c'est complet en hébreu, c'est-à-dire complet. Donc ça veut dire que c'est vraiment l'homme complet, et c'est ce qui donne la dimension exceptionnellement importante et ésotérique de la ville de Jérusalem, puisque en hébreu c'est Yerushalayim, c'est la ville complète. Donc, bon, qui elle-même est aussi un symbole, puisqu'on parle d'une Jérusalem céleste. Voilà. Encore une fois. Et on est toujours dans cette idée, cette symbolique de complétude pour être en paix finalement, parce que les deux sont complètement liés, on est toujours là-dedans. Et dans la complétude, on entend bien sûr accueillir autant les parts les plus jolies de notre être en tant que tel, mais aussi accueillir. Et dans l'accueil, ça signifie surtout les voir. Parce qu'on a tous tendance en tant qu'être humain, lorsqu'on est un peu trop dans cet aspect mental, à justement rejeter volontairement et profondément les aspects les plus négatifs ou qui correspondent pas à la société, aux divers conditionnements, bon, voilà, un ensemble de choses. Mais là, on est vraiment dans la reconnaissance à nouveau, donc de toutes ces parts de soi, pour pouvoir recréer le puzzle et voir l'entièreté de l'image, finalement, qui apporte cette paix. Puisque c'est la peur qui pourrait être l'opposé de la paix. La peur, en tant que telle, apparaît dans le cerveau reptilien de l'humain, justement, par méconnaissance de son environnement. C'est quand il ne connaît pas qu'il a peur. C'est un espèce de réflexe, c'est automatique. Donc finalement, on en revient toujours à cette idée de il faut être complet dans le sens se connaître complètement et se voir complètement, avoir conscience de soi complètement pour trouver cet état de paix que tout le monde retrouve. On peut même dire qu'il n'y a pas de chemin vers la paix, c'est la paix qui est le chemin. Oui, au-delà de ça, évidemment. C'est ça, en fait. C'est vrai pour l'amour, il n'y a pas de chemin vers l'amour, c'est l'amour qui est le chemin. Il faut avoir déjà cette paix, cet amour quelque part en nous, et après, petit à petit, en fait, c'est une révélation, c'est toujours une révélation. C'est ça. Ça se développe. C'est ça. On part toujours du centre, et ça, c'est... Ouais. Ça s'ouvre. Ouais. Et pour l'énergie, c'est la même chose. Je veux dire, tu peux pas transmettre cette énergie si tu as construit trop de barrières négatives autour. Donc c'est là, oui, bien entendu, tout le monde peut avoir accès. Nous sommes tous des guérisseurs, au moins pour nous-mêmes. Mais il faut travailler sur nous-mêmes, bien entendu, et déjà appliquer cette loi, tu vois, de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, et de le faire en revanche aux autres. Donc ça passe par cette reconnaissance de l'autre qui n'est que le miroir de nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là que tu peux commencer, une fois que tu as atteint ce stade-là, que tu peux commencer, et c'est là où peut-être à ce moment-là où tu reçois le don, ou pas. Mais en tous les cas, c'est à partir de ce moment-là que tu peux commencer à soigner, parce que tu sais qu'en soignant l'autre, c'est comme si tu te soignais toi. Moi, je sens parfois les douleurs de l'autre. C'est une espèce d'empathie qui existe. Moi, je la sens
en la reconnaissant, tu vois, je reconnais la souffrance et en reconnaissant cette souffrance, je la partage et je la transmets et l'énergie peut voyager. Mon travail à moi en tant que filtre, puisque je suis le robinet ou le C'est ça. filtre Mhm. de cette énergie, qui ne m'appartient pas, encore une fois, je le dirai tout le temps, c'est d'y mettre de l'amour. Donc, parce que l'énergie en elle-même, comme on le disait tout à l'heure, elle peut être négative, elle peut être ou juste passer. Mais moi, mon travail, c'est certainement d'y mettre de l'amour, en tous les cas de l'humanité. Est-ce que ça, c'est une chose importante. Est-ce qu'il y a de l'émotionnel lorsque tu travailles avec les personnes, lorsque tu reçois des personnes et que tu les accompagnes? Comment l'émotionnel se passe pour toi? Est-ce que toi, tu restes dans un état en général plutôt de sérénité, ou est-ce que vraiment parfois tu peux avoir de fortes émotions qui ressortent, et comment tu le fais? Comment tu gères? Ah oui, mais complètement, je le fais avec une totale empathie, c'est-à-dire, et je te dis, je partage la souffrance, je participe à la souffrance, heu, je participe à la joie ou à l'émotion quand quelqu'un va mieux, je participe à la joie quand quelqu'un, qui ne pouvait plus, comme cette dame, plus marcher et qui parce qu'elle est très mal, elle marche. Et j'en ai plein pour ceux qui vont s'intéresser dans mon livre, il y a des cas, alors évidemment tous les noms ont été changés, la création même du personnage de Mister Heller, c'est pas moi, je veux dire, c'est une œuvre, mais tous les cas en revanche sont absolument vrais et ont existé, ils sont dans mes cahiers, j'ai sorti de mes cahiers et encore aujourd'hui, j'en rajoute dans mes cahiers. Donc, bien entendu, je suis totalement empathique et cette émotion, c'est probablement ce qui me ressent, ce qui me rend le plus humain, bien entendu. Je ne suis pas une machine, et je suis pas, ce que je dis souvent, je suis pas de la Caselzer, quoi. Je veux dire, je suis pas un aspirine. Je suis, ce que je dis dans le livre, je suis un être humain et je participe à l'émotion, à la joie ou à la peine, à un degré divers, puisque maintenant je sais me protéger. Il y a un moment où justement mes défenses étaient faibles et j'en ai souffert et maintenant je sais parfaitement me protéger et en me protégeant, je suis beaucoup plus, disons, Efficace. actif et efficace oui, dans mes soins, bien entendu. Ok, ok, ok. Et pour le coup, est-ce que tu comptes faire un Mister Healer numéro 2, ou parce que tu as déjà énormément, j'imagine, d'histoires, euh, dont certaines que tu as déjà mis dans ce fameux livre. Est-ce que tu comptes continuer, enfin, tu continues ton activité, du coup, ici? Alors, on n'est plus en France, là, on Miami, est à ouais, Miami Miami, en Beach, Floride. oui, Tu continues donc ton activité et tu continues absolument. à aider de nombreuses personnes. Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir euh, ou est-ce que tu as l'envie simplement d'en faire un deuxième pour l'instant, ou pas? C'est pas le sujet pour l'instant. J'ai un autre sujet de livre. Et qui tournera autour de ça, ou c'est complètement Non, autre qui n'a chose? rien à voir. D'accord. Non, non. Mais si tu veux, moi, peut-être qu'il y en aura un autre, mais peut-être. Probablement, il y aura un autre Mister Healer quand j'aurai accumulé encore beaucoup d'histoires. Mais numéro 2. Mais non, là, j'en ai pas pour l'instant, j'en ressens pas l'envie. D'abord, je le trouve très complet tel qu'il est là. C'est-à-dire que tous les livres que j'ai écrits, pour moi, sont complets, puisqu'on parlait Ouais. de Tu as complétude. vraiment été jusqu'au bout Dans ma réflexion, j'ai dans ta beaucoup réflexion. travaillé sur les livres, et j'ai même rajouté j'ai rajouté dans Mister Healer, j'ai rajouté un paragraphe dernièrement, et maintenant sur Amazon, quand on l'achète, maintenant il est totalement complet pour moi. D'accord, ok. Donc, tu as eu Donc, une mise à jour, parce que j'ai vu ça j'ai aussi fait ces une derniers temps. petite mise à jour, D'accord. mise à jour. Et donc, maintenant, il est sur Amazon, il est complet, les deux en français et en anglais. Et donc, il y avait des choses à rajouter, je les ai rajoutées, je m'en suis aperçu après. Et il n'avait pas, il avait pas la totalité de sa vibration. Là, maintenant, il a la totalité de sa vibration. C'est parfait.
Et tu Non, penses passons à autre chose. que ce Passons à autre livre chose. pour toi, ouais, c'était la question exactement. Si tu penses que ce livre, du coup, t'a permis de pouvoir transmettre, euh, comment dirais-je, est-ce que ça a été un exutoire pour toi aussi de pouvoir partager ces moments-là, même si tu ne te présentes pas dans le livre comme étant le healer et autres, on est bien d'accord. Mais Bah, si, c'est moi et pas moi, si tu veux. oui, 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 mais ce que je veux dire, c'est que c'est C'est mon pas... avatar. Voilà, c'est C'est l'idée. c'est le grand, c'est la grande mode aujourd'hui. Donc, Ouais, Mr. Wheeler, tel qu'il est, bien que sur la photo de la couverture, c'est moi. mais, je t'avoue que C'est moi qui ai fait la photo, d'ailleurs. oui, voilà, mais tu troubles quand même les pistes. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. C'est un peu important, ouais. Ouais, Et d'ailleurs, pourquoi faut donner une autre dimension. pourquoi et pourquoi ce besoin de lui donner une autre dimension et pas faire un livre très plus simple en mode autobiographie avec ton parcours, ton histoire. Enfin, pourquoi ce choix-là à l'époque? Bah, à l'époque, c'était l'année dernière. Hein, donc, Ouais, bah, parce on ne sait que, jamais, ça n'empêche pas. mais Il peut y avoir plein de non, non, mais il y changements. a un bout de temps. Je veux dire, parce que d'abord, j'adore les livres, j'adore écrire, et j'avais envie de donner une autre dimension à ce personnage. J'avais envie de créer ce personnage qui me fascine, et de créer avec lui le personnage de la journaliste qui l'interviewe, euh, qui me fascine aussi, quoi. J'aime beaucoup. Et dans ces personnages-là, la journaliste s'appelle Anna, et elle tombe amoureuse de quelqu'un, un des caractères du livre qui s'appelle Maurice, et mon père s'appelait Maurice, et ma mère s'appelait Anna. Donc mais ça, c'est private joke, tu vois, c'est des petites choses personnelles qui rajoutent des éléments. Mhm. Et puis, parce que ça m'amuse, parce que j'écris pour moi, d'abord. Donc, c'est pas, il faut d'abord que ça me plaise à moi, et que Tu et écris c'est comme si tu écrivais voilà. pour C'est toi. d'ailleurs pour ça que j'ai appelé Mr. Healer, parce que c'est un côté caricatural, Tout à fait. c'est un côté bande dessinée, tu vois, c'est un côté avatar. Sinon, je l'aurais appelé, en effet, si j'ai rajouté guérisseur, parce que des gens en français ne comprennent pas le mot healer, donc toujours. Donc en anglais, c'est Mr. Healer. Mais j'aime bien, c'est créer un caractère, c'est créer un personnage qui a ses propres lois, ses propres directions, sa propre façon de penser, qui est peut-être, euh, qui est un peu extravagant, tu vois, qui est peut-être une image de moi-même Ouais, c'est ce que que j'allais dire. je ne suis pas. J'ai écrit un autre livre Un avant qui s'appelait aspect. Saga, Mhm. ouais, un autre aspect, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Sagamore, qui est en fait l'histoire d'un chaman qui a des dons extraordinaires et qui aide la police à arrêter un tueur en série. Tu vois, ce Sagamore, bon, il a un autre quelque part, il me ressemble aussi un petit peu. C'est des parties de moi-même, tu vois. C'est Donc ça. c'est une réflexion à chaque fois. Alors maintenant, le prochain, on verra, mais ça sera probablement une autre partie de moi-même. Ça, On aura encore un autre aspect de toi. parce que je suis pas, voilà, j'ai écrit un livre qui est un livre vraiment de non-fiction, puisque c'est un livre sur les disability rights, parce que c'est une autre partie de ma vie aussi qui est très important, et Oui, donc qui est 2 ans de travail en anglais, je l'ai écrit, hein, qui a été retravaillé complètement en anglais, etc. C'est un livre d'études très intéressant, qui est un non-fiction book, tu vois, et donc qui est mais bon, je suis là quand même dedans, hein, quelque part. Et j'ai fait des choix dans, dans ce que j'ai fait, dans mon travail. Donc, c'est vrai que c'est une autre réflexion. L'autre livre que j'ai écrit s'appelle Wagon. Wagon, ma famille a été déportée, assassinée à Auschwitz. Donc, quand mes autres grands-parents ont été assassinés, déportés, je ne les ai pas connus, évidemment. Et pour moi, ça a été. Mon père en a beaucoup souffert, hein, de la mort de ses parents, et des cousins, et de sa sœur, et de beaucoup de monde. Et ils ont été arrêtés à Paris, à la rafle du Veldiv, le, le 16 juillet 1942. Et donc, Wagon, c'est cette histoire de cette arrestation. Et en plus, je voulais rencontrer mes grands-parents à l'état presque médiuminique, si tu veux.
c'est ça. rencontrer mes grands-parents. Et donc, je les ai créés. Je les ai créés dans leur wagon, malheureusement, et avant dans leur appartement, mais dans le wagon. Et mon rêve, le rêve de Michel, donc le héros le personnage du Ouais. livre, c'est de mettre un wagon sur une scène de théâtre et de faire jouer des personnages qui racontent l'histoire, où il y aurait ses grands-parents, où il pourrait rencontrer ses grands-parents, les voir. Et il rencontre comme ça un producteur très important qui, lui, a perdu sa mère dans les mêmes circonstances, qui a été déportée elle aussi à Auschwitz. Et donc, ensemble, ils vont créer ce wagon sur une scène et ils vont préparer ça. Et donc, je raconte cette histoire. Donc, tu nous fais part dans tes livres, finalement, si je t'écoute, c'est à chaque fois, tu nous fais part de ton propre voyage intérieur, Oui, de ta conscience qui va, à un moment donné, peut-être, même si évidemment, il y a ton imagination et euh, ton aspect artistique qui va voilà, vraiment planter le décor et apporter quelque chose d'autre. mais le fond est toujours vrai. Je veux dire, Mais tu même es dans là tout Wagon, le temps. je Voilà, donne des exemples extrêmement précis, avec c'est des ça. chiffres, avec le nombre de personnes arrêtées, le nombre de femmes C'est ça. dans les convois à Vichy, les personnes Oui, oui, on n'est pas qui ont uniquement fait et sur qui ont le organisé fictif, cette quoi. rafle. Clairement. Si, voilà. Sur En les sachant personnes. que je vais, voilà, que Disability Rights, avant le Covid, j'ai pu présenter quand même dans des collèges, à Miami Dade College ou ailleurs, j'ai pu présenter un PowerPoint sur les disability rights, que sur justement Wagon, j'ai pu présenter un PowerPoint sur la rafle du Veldiv et la déportation à des gens qui ne connaissent pas bien, tu vois, donc ici, ils ne Ouais. connaissent pas bien. Et donc, ça a beaucoup intéressé les gens, bien qu'ils soient très, très, très intéressés, très ouverts. Parce que, voilà. Et donc, je vais dans les écoles où je l'ai présenté dans l'université, à Midi de collège, j'avais 1000 élèves, tu vois. Tu Voilà, donc continues à transmettre finalement. il y a un devoir de transmission, Il y a un absolument, devoir, exactement. puisqu'ils sont morts, beaucoup, et maintenant, des survivants, il n'y en a pratiquement plus. Donc c'est nous, en limite, De prendre la relève. petits-enfants, prendre la relève. Oui, tout à fait. C'est un beau message. C'est un très beau message. On est là pour transmettre, c'est C'est ça, évident. finalement. On est toujours là pour Et transmettre. Soit des messages, une chaque jour, histoire ou de l'énergie. Notre rôle n'est là que pour transmettre, toujours et encore. transmettre. Et chaque jour, en soignant, entre guillemets, en guérissant, en est soignant, en healing, je transmets cette énergie divine, je pense, qu'on m'a confiée euh, comme messager. Et cela depuis des siècles et des siècles dans ma famille. C'est ça, c'est transmettre pour reconnaître. Transmission, tradition et travail. Oui, quand même. Ah oui, du boulot. Il faut vivre. Hein. Il faut bien, il faut bien. Mais c'est vrai que d'ailleurs, on finira peut-être là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, oui, je vais me lancer, je vais apprendre, je vais faire une formation, hein, et puis je vais apprendre à magnétiser et puis soigner, ou alors je vais apprendre à devenir médium, ou bon, voilà, on voit beaucoup, excuse-moi pour le petit bruit derrière, on voit beaucoup de choses autour de ça. Il y a un vrai business, faut être très clair. Est-ce que tu crois, toi, que clairement, ça va être un effet de mode, hein, que les gens, au bout d'un moment, vont se rendre compte que c'est peut-être juste pas pour eux et que ça sert à rien d'aller apprendre des choses qui sont peut-être pas en accord avec leur fameuse fréquence? Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va s'expandre et que tout le monde, finalement, va devenir magnétiseur, médium qu'est-ce que, quel est ton avis sur cet aspect-là? Je pense que de toute façon, par exemple avec le Reiki c'est quelque chose qu'on apprend. Enfin, moi j'ai voulu apprendre le Reiki en ligne, donc ça n'a pas pris grand-chose. Mais c'est vrai que peut-être, alors en effet, il y a deux visions. Soit bon, on se dit, bon, c'est pas, c'est pas tout ce que j'attendais. Et puis tu as les autres qui vont peut-être, ça probablement leur permettre de faire un vrai travail sur eux-mêmes et quelque part
qui va apporter une reconnaissance d'un autre monde possible, qui justement n'est pas reconnu ou difficilement reconnu, et, et qui, au contraire, va ouvrir des portes et va ouvrir des cerveaux, même, parce qu'ils Mm. sont parfois fermés, ou des autorités, Ouais. ou des gens. Et au contraire, devant un afflux massif de demandes de spiritualité, ça, ça ne peut qu'apporter aux uns et aux autres de cette révélation et cette connaissance au sens Ouais. pur et propre dont le monde a besoin. Ok, bon. Eh bien, écoute, est-ce que tu avais autre chose à ajouter ou quelque chose que tu voulais transmettre avant que cette interview se termine? Non, non, juste acheter mon livre, Bien Mister sûr. Hiller. Donc, tu peux redonner. Je Alors, pense que tout le monde sera intéressé. bien Et sûr. De toute façon, je mettrai les coordonnées, hein, bien sûr, suite à voilà, cette interview avec toutes les informations concernant ton livre. En tout cas, c'est Mister Hiller. Il est disponible sur Amazon, ouais. et il y a d'autres Alors, en version française, c'est Mister Hiller guérisseur, hein, c'est Mister celui-là. Hiller Tu le guérisseur vois en à version. l'envers, peut-être, je sais pas. Mais... Non, c'est parfait là. Non, c'est Parfait. pas. Ah oui, c'est moi qui le vois. Voilà, donc c'est Mister Hiller guérisseur. Et donc, sur Amazon, Michel Tessier, en français et en anglais. Voilà, disponible. Parfait. Bah, merci beaucoup, Michel, en tout Maintenant, cas. pour ceux, prends des messages, pour ceux qui souhaitent que je, voilà, qu'on ait besoin D'être soigné. d'être Et du soigné, oui, conseil tout à aussi, fait. parce qu'il y a Qu'on ait peut-être besoin, plein de voilà. gens qui vont vouloir te contacter suite à cela, ou du moins pour peut-être te poser des questions aussi par rapport à leur propre vécu. C'est ça Oui, qui est de toute façon, dans le livre, il y a mon email, donc ils peuvent me parfait. Donc, ils peuvent te facile. contacter si, s'ils ont des questions Ouais, aussi à ce ouais, sujet. voilà. Parfait. Ou te l'envoyer à toi d'ailleurs, parce que ça passe. Ils peuvent envoyer les questions à toi, ou peut-être, non? Ouais, Si tu bien veux. sûr. Bien sûr, bien sûr. Ils peuvent m'envoyer par moi. Ils peuvent m'envoyer sur Oui, ton oui, email. il y a en effet il y a mon email, je ne sais pas trompé. Parfait. Michel@tessier.biz, évidemment. Parfait. Écoute, super. Voilà. Merci beaucoup, T'as Michel. arrêté là? C'est bon? Ouais. Ouais.